Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va poursuivre avec les facteurs de pondération, ou bien qu'est-ce que j'appelle la face cachée d'AREMA. En fait, c'est pas vraiment la face cachée d'AREMA, mais c'est plus des facteurs que les gens voient pas à première vue. Donc, je sais que il y en a plusieurs qui n'aiment pas voir ce genre de vidéo parce que c'est pas toujours. Il y en a certains en fait qui sont découragés par ce genre de vidéo, mais il faut pas être découragé. Moi, je vous invite à avoir toute l'information à votre main. Comme ça, vous allez comprendre le système, comment ça fonctionne l'immigration, surtout l'immigration des travailleurs qualifiés, et ça va vous permettre en fait de mieux se positionner par rapport aux autres. Euh, avant d'aborder en fait le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste apporter une précision par rapport à la vidéo précédente. C'est que dans la vidéo précédente, j'ai critiqué un peu ceux qui font des dislikes sans laisser des commentaires. Mais moi, l'objectif, c'est pas que je veux pas que vous mettez des dislikes, mais c'est juste, je veux que les gens, en fait, interagissent avec la chaîne. Comme ça, on va s'améliorer. Je suis pas contre les gens qui mettent des dislikes, mais par contre, ceux qui mettent des commentaires qui sont pas corrects, c'est ça, je les invite à quitter la chaîne et aller chercher ailleurs. Ça, c'est première précision. Deuxième précision, par rapport au choix, en fait, à la sélection des immigrants selon la provenance, ou bien selon le pays d'origine, ou bien le pays de naissance. Ça, c'était toujours une politique de l'immigration depuis les 1800. Il y avait un moment donné, ils avaient besoin des Chinois, ils ont amené des Chinois ici. Lorsqu'ils ont plus besoin des Chinois, ils ont imposé une taxe. Au début, c'était $50 et par la suite, elle a monté jusqu'à $500 en 1910. Et pour les Indos, ils ont imposé en fait la règle de voyage direct, c'est-à-dire que les gens des Indes et du Japon, il faut qu'ils viennent directement de l'Inde jusqu'ici par bateau direct, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas un bateau direct. Vous voyez comment la politique a changé, mais même le fédéral, avant l'entrée express, le fédéral aussi sélectionne des immigrants selon la provenance. Mais depuis la mise en place de l'entrée express, ils ont cessé de faire cette pratique parce qu'il est considéré quand même comme une pratique discriminatoire. En tout cas, ça c'est juste une précision par rapport à ça. On va aborder le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet quand même qui est intéressant. J'espère que vous allez le comprendre dans le contexte pour ne pas être découragé pour rien parce que il faut comprendre, savoir et par la suite il faut analyser la situation pour que vous puissiez mieux se positionner dans le bassin de la sélection. Donc on va aller voir ensemble ce facteur. Donc dans cette vidéo on va poursuivre avec le deuxième facteur de pondération. Et ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, ils ont déjà vu en fait cette page-là. En fait, à gauche, il y a qu'est-ce qu'on saisit comme information dans la déclaration d'intérêt. Et ici à droite, en fait, c'est la grille de sélection. Et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est que pour chaque renseignement qu'on saisit dans la déclaration, il y a une correspondance dans la grille de sélection, en fait la grille de sélection ou bien la grille de calcul. Mais j'ai exposé la dernière fois comme quoi il y a des facteurs qui sont cachés qu'on ne voit pas en fait leur importance. Et la dernière vidéo, j'ai parlé de la provenance ou bien le pays de naissance. Ici, on va voir en fait avec les mêmes facteurs, mais il y a d'autres considérations. Aujourd'hui, on va voir un facteur qui est très important, qui est l'âge. L'âge, comme vous savez déjà, il donne beaucoup de points pour l'âge. Il donne des points pour des tranches d'âge. Et puis par la suite, il donne plus de points.
Mais il y a un autre facteur qui entre en jeu, qu'on va voir aujourd'hui, qui est pas dans la grille de sélection. Et on va partir parce que ça fait partie de la politique. Lorsqu'on regarde ici, il y a une problématique qui est la situation démographique. Et qu'est-ce que ça dit en fait? Le Québec connaît des changements démographiques dont le rythme s'accélère. Et c'est quoi ces changements-là? Il y a un ralentissement qui accroît de la croissance de sa population. Il y a vraiment un ralentissement. Et la décroissance de la population en âge de travail. Donc il y a deux facteurs ici. C'est le ralentissement de la croissance de sa population. Donc la population ne se régénère pas. De plus, il y a une décroissance de la population qui est apte à travailler. C'est pour ça qu'ils font appel à la migration. Et il y a aussi le vieillissement de la population. Donc, c'est quoi la politique? La politique, c'est que il met en avant en fait que l'immigration, comme objectif, l'immigration peut contribuer à réduire les conséquences sur la prospérité du Québec. Pourquoi? Parce que c'est problématique. Selon je pense en 2007, il y avait un taux de natalité. S'il a resté comme ça, c'est-à-dire qu'en 2050, la population de Québec elle va disparaître. C'est une société qui va disparaître parce que pour que la société se régénère, il faut au moins qu'il y ait 2,1 le taux de natalité. Ça veut dire que chaque femme, il faut qu'elle donne naissance à 2,1. Alors qu'à l'époque, en 2007, c'était, je pense, 1,7 ou bien 1,6. Donc, selon les prévisions de l'époque, si la société reste comme ça, elle va disparaître au bout de quelques années, c'est-à-dire en 2050. Et on va poursuivre ici, juste pour vous donner une idée, en fait, ça c'est des statistiques qui proviennent de l'Institut des statistiques de Québec. Et qu'est-ce que ça dit? C'est qu'en 2001, comment la société, en fait, c'est quoi les sources d'accroissement de la population projetée de Québec? C'est qu'en 2001, l'accroissement de la population, il y a 19 327 qui vient d'un accroissement naturel. Lorsque je parle d'accroissement naturel, ça veut dire que c'est les naissances moins les décès, ça donne 19 327. Alors que le solde migratoire, en fait, les immigrants qui arrivent, les immigrants qui partent, le solde, c'est 22 000. Donc déjà là, en 2001, la part de l'accroissement de la population, il vient en grande partie, plus que la moitié, il vient de l'immigration. Alors qu'en 2014, le solde migratoire, il est passé à 31 000. Et celui de l'accroissement naturel, c'est 24 000. Et regardez avec moi, les prévisions en 2034, c'est que l'accroissement naturel, c'est moins 343, alors que c'est l'immigration qui vient contribuer à l'accroissement de la population. C'est principalement 36 498 qui viennent de l'immigration, alors qu'on a moins 343 que c'est un accroissement naturel. Ça veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances. Et en 2060, c'est encore pire, presque, c'est pas pire, mais c'est encore pire au niveau de l'accroissement naturel. C'est-à-dire que la majorité, l'accroissement de la population, il vient de l'immigration. Vous voyez la problématique de vieillissement de la population. C'est pour ça qu'ils font appel à l'immigration, parce que s'il n'y a pas d'immigration ici, s'il n'y a pas d'immigration, ça veut dire que d'ici quelques années, ils vont disparaître. S'il n'y a pas d'immigration en 2060, s'il n'y a pas d'immigration, ça veut dire 2060, il n'y aura pas d'accroissement. Ici, on va voir ici les statistiques. Pourquoi je vous explique ça? Parce que ça, c'est les bases pour comprendre pourquoi il y a des objectifs politiques au niveau de l'immigration qui vient basculer, pas basculer, mais qui vient changer en fait la donne au niveau de la sélection et de l'admission comme immigrants. Ici, on voit le nombre des immigrants admis au Québec de 2013 jusqu'à 2017. Et ici, vous voyez ici, ça c'est le bleu, c'est les gens qui sont admis alors qu'ils ont de 0 à 14 ans. Et ici, ceux qui ont 15 à 24 ans. Ici, en vert, c'est 25 à 34. Et ici, c'est 35 à 44. Et ainsi de suite jusqu'à 55 à 64. Vous voyez que la grande partie, en fait,
des immigrants qui sont admis au Québec, la majorité c'est 25-34. La majorité. C'est pas la majorité, mais une grande partie ici. Et on a aussi les autres. Ça veut dire que la grande partie, en fait, ils ont moins que 35 ans. Vous voyez ici? Ici, en moyenne, depuis 2013 jusqu'à 2017, on a en moyenne 50 000. Et une grande partie qui ont un âge entre 25 et 34. Et puis ceux qui ont entre 15 et 24, c'est 5 500. Et ceux qui ont 0 à 14, c'est à peu près 10 000. Vous voyez? Donc la majorité, il vient de ceux qui ont moins de 35 ans. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est les admissions. Ça inclut tous les programmes. Les travailleurs qualifiés, le parrainage, les réfugiés, tous les immigrants qui arrivent, ils sont là. Ici, vous voyez le même graphique, mais en pourcentage. Vous voyez que ceux qui ont 25 à 34, c'est à peu près 38 000 entre 35 et 38%. Donc c'est plus que le 1 tiers. Et puis on a aussi à peu près 10%, 20%. Donc si on fait la somme de ces trois-là, c'est 20, c'est 31. 31, c'est 61, 69. C'est à peu près 70. Vous voyez? C'est à peu près 70 et puis 68, 65, ainsi de suite. Vous voyez, si la majorité sont moins de 35 ans. Pourquoi je vous montre ça? Vous allez comprendre ici. C'est que ici, on prend juste ceux qu'ils ont moins de 35 ans. Vous voyez, c'est 69, 68 en 2014, 66 en 2015, 66 en 2016 et 66% aussi en 2017. Pourquoi je vous montre en fait le pourcentage des immigrants admis au Québec âgés de moins de 35 ans? Parce qu'il y a un objectif politique à cause de le vieillissement de la population. Québec, il a mis en place une politique pour aller chercher les gens qui ont moins de 35 ans. C'est pour ça qu'il donne plus de points à ces gens-là. Mais pas juste ça, mais de plus, ils vont aller les chercher. Ils vont aller chercher, lorsqu'ils vont sélectionner, ils vont donner plus de pondération à ceux qui ont 35 ans au moins. Et ça, c'est le plan de 2016 à 2019. Ça, c'était le plan de le ministre de l'Immigration. Et c'est quoi le plan? C'est dans les orientations, il faut que la composition des immigrants que le Québec souhaite accueillir, il faut qu'il y ait un pourcentage des personnes immigrants admises au Québec âgées de moins de 35 ans. Et c'était quoi l'objectif? C'était 65. Et comme on l'a vu ici, dans le graphique, donc elle dépasse toujours 65. Et elle dépasse ici d'1 point, ici de 3 points, ici de 4 points. Parce qu'ils ont un objectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça c'est l'admission générale, tous les programmes. Mais pour le parrainage, pour les réfugiés, tout ça, ils n'ont pas le contrôle. Ils ne peuvent pas contrôler ça. Parce que quelqu'un qui arrive en parrainage, ils ne vont pas exiger exemple, quelqu'un qui va parrainer sa femme, ils ne vont pas exiger qu'il a moins de 35 ans ou bien quelque chose comme ça. Ils ne vont pas exiger il ne peut pas contrôler sa trompe, même si c'est par évidence, ceux qui parrainent leur femme ou bien leurs époux, n'importe, généralement c'est des jeunes couples, donc généralement ils ont moins de 35 ans. Mais là où ils ont plus de contrôle, c'est au niveau de la sélection et l'admission des travailleurs qualifiés. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de sélectionner ces gens-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces affaires-là. Tout ça pour vous montrer en fait d'où vient ce chiffre-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous apporte un éclairage ou bien sur la façon de sélection au-delà des facteurs qu'on voit dans la grille de sélection. Il y a, comme j'ai dit, il y a une face qu'on ne le voit pas. Et à travers ces vidéos-là, j'essaie de vous montrer en fait d'autres considérations à comprendre. Mais c'est pas pour l'objectif, c'est pas pour vous décourager, mais juste pour vous montrer comme quoi il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Mais ça n'empêche pas parce que, comme on a vu ici dans le graphique, même ceux qui ont plus que 35 ans,
il y a quand même toujours il sélectionne toujours parce qu'il y a 20% ici, il y a 6% ici, ainsi de suite. Il y a quand même le un quart qui vient des gens qui sont admis qu'ils ont plus que 35 ans. Donc c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo-là vous apporte de l'information qui est pertinente. On va poursuivre toujours avec des vidéos de ce genre-là pour mettre la lumière sur la sélection des immigrants travailleurs qualifiés. Et il y aura aussi, comme j'ai promis, il y aura aussi des simulations pour ceux qui m'ont envoyé leur déclaration d'intérêt et les informations qui vont permettre de faire ça. Et donc, si vous aimez la vidéo, réagissez comme la dernière fois. J'ai bien apprécié que vous avez réagi à ma dernière vidéo. Donc, restez actifs et réactifs. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.